Bienvenidos a todos y a todas. Aujourd'hui, on teste une Toyota GR86 de 2024. Et voilà, deuxième voiture de la chaîne, une autre japonaise, Toyota GR86. Quand même un très très beau modèle, il faut le dire. Un modèle qu'on voit pas trop souvent sur les routes. Donc on a ici un moteur qui nous fait 234 chevaux, moteur à plat, 4 cylindres, avec une boîte manuelle 6 rapports, tout ça en propulsion, ce qui nous fait une voiture, je suppose, très fun à conduire. En plus, on a une voiture avec un châssis fait pour les virages. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Toyota GR86, c'est exactement la même que la nouvelle Subaru BRZ. C'est comme les anciennes GT86 qui étaient les mêmes que les Subaru BRZ. Ils ont continué cette collaboration pour un poids total de 1339 kg. Pour une voiture qui est sortie en 2022, c'est quand même très peu, parce qu'avec aujourd'hui tous les aides électroniques, les voitures se ralourdissent beaucoup. Donc cette voiture, elle est équipée d'un réservoir de 50 litres, et pour une consommation au 100 km, on est environ à 9 litres au 100. Ce qui est quand même pas mal, parce qu'on a un moteur atmosphérique qui veut chercher les tours, alors forcément, ça consomme, même si c'est encore correct. Maintenant, sur cette voiture, qu'est-ce qu'on a? On a, en termes d'options électroniques, l'ABS, pour commencer, toujours comme sur la plupart des voitures. On a le traction control, et on a une autre option qui est comme le traction control, qui est l'anti-glisse, ou je sais pas comment ils appellent ça. On a ici un freinage avec des disques de 290 mm si je ne m'abuse. À l'arrière aussi le même freinage, on va en parler juste après. Franchement, il est quand même très beau l'arrière. C'est vraiment une voiture qui est très réussie et on va voir qu'elle a quand même pas mal d'avantages cette voiture. Au niveau de l'intérieur, on a ce bel intérieur qui a 4 places. Bon, c'est pour dire qu'il y a 4 places parce qu'il y a vraiment aucune place derrière. Vraiment, comme tu vois, il y a un siège, mais t'as pas la place pour mettre les jambes. Donc ça, c'était pour marquer qu'il y avait 4 places sur la fiche technique. On a des sièges ici avec un peu de maintien latéral, autant pour le haut du corps que pour le bas du corps. On a ce petit intérieur avec les petites finitions carbone. Ici, un petit peu d'Alcantara, c'est très beau. Quelques petites modifications aussi à l'intérieur. Un beau volant, c'est bien sportif. Tu sens que tu es dans une voiture sportive. Tu as le petit extincteur si jamais. Au niveau du moteur, on va voir ça tout de suite. On est donc sur ce 2,2 litres de chez Subaru. Hop là, on voit ici Toyota Subaru Boxer. Donc c'est un 4 cylindres à plat. Donc c'est-à-dire qu'il y a les pistons comme ça, ce qui permet d'avoir le moteur plus bas et un centre de gravité plus bas, ce qui est intéressant sur une voiture sportive. Ici, sur celle-ci précisément, qu'est-ce qu'on a? On a une petite admission changée juste ici, on a une barre anti-rapprochement avant et la même à l'arrière afin de rigidifier le châssis. Ici, il y a l'admission qui vient se prendre directement juste ici dans la calandre. Et sur cette voiture, qu'est-ce qu'on a en plus? On a un échappement changé avec l'intermédiaire et le silencieux qui sont changés et vous allez voir le bruit, il est vraiment beau. On va se retrouver pour voir le bruit que ça fait. Ah oui! On a un très beau bruit. Un bruit de 4 cylindres, mais qui est vraiment très beau. Ici, on a tout qui est homologué sur celle-ci. Et au niveau des petites spécificités, des petites options en plus, cette voiture, elle en a pas mal. Donc on a tout d'abord ces petits, je sais pas comment tu peux appeler ça, des moustaches. On a la même chose ici sur les rétros, ça c'est pour pas qu'il y ait le vent sur l'autoroute, que tu entendes le vent. On a les petits garde-boue bavettes ici qui sont aussi rajoutés. On a cette pièce là qui est rajoutée pour un meilleur flux aérodynamique. Et on a le petit béquet qui est rajouté, qui rajoute vraiment un beau style à la voiture. Franchement, quand tu la vois de derrière, elle est vraiment très belle. Et sur ce, on va parler du prix. Le prix de cette voiture, ça va en choquer plus d'un à mon avis. C'est une voiture qui coûte environ 38 000 balles seulement. Alors ouais, c'est vrai que c'est pas cher. Pour une petite voiture comme ça, c'est vraiment sympathique. Et c'est ce qui en fait sa force, d'avoir un bon moteur à l'avant, 2 litres 4, 234 chevaux, une boîte manuelle et une voiture en propulsion. 38 000 balles, c'est vraiment plus que correct. C'est même aujourd'hui une des seules offres que tu peux avoir à ce prix-là. Maintenant, je propose qu'on aille rouler et qu'on se fasse le test sur la route. Ouais, elle est chaude, hein, tu peux y aller. Ok, tranquille au début. Petit compteur qui change, c'est pas mal ça. Tu sais que ça va envoyer quoi. Ouais, il y a le petit bip. Le bip, c'est pas le rupteur. Ouais, c'est pour te dire de passer la vitesse. Mais c'est que t'en es pas loin. Je trouve que c'est impressionnant quand tu prends les virages et il n'y a rien qui bouge quand t'es pas vite, tu vois, il se passe rien du tout. T'es dans le bon sens du terme, tu vois. Non, elle est très stable. Il faut vraiment aller la chercher pour qu'elle glisse. Mais si c'est un peu mouillé, elle part tout de suite. Ouais, j'ai pas de doute, hein. Mais la propulsion, c'est quelque chose. Bon, elle est chaude. Elle reste chaude longtemps par contre. Tu la laisses 2-3 heures à l'arrêt, en 1 ou 2 minutes, elle revient. Ok. Mais
quand elle est froide, il faut du temps. Les rétro bleus, c'est sur les américaines qui avaient les rétro bleus. Bah, il y avait bleu ou transparent, mais je trouve que ça fait bien avec Franchement, la couleur de la voiture. déjà 23 000 km, t'as roulé. 2 ans, Ça va. Quand même. j'ai la voiture du boulot pour le boulot. Ouais. Donc, week-end, vacances, le soir. C'est bien déjà, il n'y a pas de start and stop. Ça c'est... Non, c'est une des. Et je pense qu'elle aura du succès à long terme cette voiture parce que c'est une des dernières qui est quand même moderne, mais il n'y a pas toutes les assistances. Et En fait, il y a t'as tout le bon du moderne, Ouais. tout le bon Exact. de l'ancien. tout ce qu'il faut pour le confort, mais vrai que- pas trop quoi. C'est vrai que ça c'est une bonne chose. C'est vrai. Ouf, tu sens tout de la route. Hein. Ah ouais. Ah là je peux te dire en quel matériau ça a été fait, en quelle année ça a été fait. Oh, comment c'est scotché à la route. Wow. Ah, c'est pour ça qu'on l'aime. Et tu sens que la voiture elle est... Tu sens que la voiture elle est compacte. Je sais pas comment dire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, elle a l'impression d'être dans un kart quoi. Ouais, c'est une petite voiture. Bah, elle est quand même longue, mais l'empattement est pas. Je pense que c'est drôle. Attention, ça tourne. Ça va déjà en passager? J'ai jamais été passager avec quelqu'un qui roule un peu fort. C'est bien. Attention. Ouais. Tu verras, d'un coup ça va glisser. La limite elle est assez proche. quand Je même. sens que... Ah ouais. Mais c'est bien parce qu'elle te prévient la voiture. Ouais. Tu sens qu'elle est sur la limite quoi. Ouais. Elle pardonne beaucoup les erreurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu es bien maintenu dans le siège. C'est quelque chose que je trouve cool. Tu bouges pas du siège, t'as pas besoin de faire un effort pour rester dans le siège. Quoi. Ouais, c'est super vif comme voiture, je trouve. Là, c'est le genre de voiture où t'as pas besoin d'aller vite, mais tu t'amuses beaucoup. Tu peux pas prendre des vitesses de fou, mais par contre, dans les virages, tu vas en bouffer plus d'un. Ça, c'est sûr. Ouais, mais puis même quand tu as envie d'attaquer un peu, même dans les lignes droites, c'est suffisant je trouve. Bon, c'est clair, tu vas pas rattraper une M2, mais Ouais. Forcément. ouais, faut se méfier, pas aller dans les côtés quoi. Quand tu as fait une ou deux frayeurs avec elle, tu te méfies quand même plus. Hein. Bah, c'est surtout ce mode là qui est dangereux. Ça, c'est le mode interdit. Il y a tout, ouais. Ça va pour les parkings. J'adore le ressenti quand t'es en deuxième. Tu réaccélères un peu haut dans les tours. À toutes les vitesses, elle te le fait, mais après, faut être plus vite quoi. Ouais, forcément. La boîte en plus elle est super courte. Dans le sens où Ouais. la course elle est super courte de la Ouais, boîte. y a pas besoin de mettre un short shifter là. Ouais, Je trouve que c'est bien. ouais, franchement c'est agréable. Et l'échappement, je pense qu'il joue un bon rôle l'échappement dans le fait que apprécies le fait de conduire la voiture. Ça aide. Quand tu passes à deuxième et que tu accélères, ça fait BOOM. Là tu te dis ah. Franchement c'est cool. Je sens que la limite elle est pas non plus extrêmement Ouais. loin. C'est quand tu mets les gaz en sortie du virage qu'elle souvent elle tire un peu quoi. Ouais, après le truc c'est qu'il faut que tu doses les gaz quoi. Ah, c'est sûr que si tu mets gaz à fond dans la sortie du virage c'est fini. Hein. Sortie de virage en deuxième. Je t'amuse avec ça. Tu sais, il y en a qui économisent pour leur retraite.
mais je trouve qu'il faut quand même un peu trouver un juste milieu, puis ça aide. C'est vrai que t'as raison. Franchement, je suis tout à fait d'accord. Surtout qu'en vrai, aujourd'hui, celle-ci, tu l'as pour un prix pas trop cher encore. Et c'est vrai que même les générations d'avant, moi j'ai toujours aimé ces voitures quand j'étais petit. Tu sais, à chaque fois, tu commences le jeu vidéo de voiture, t'as soit la BRZ, soit la GT86. Non, je pense qu'on va faire un petit peu de ville, ensuite un petit peu d'autoroute, et ensuite fini. En tout cas, déjà, un grand merci de me prêter cette voiture parce que franchement, je sais pas si je l'aurais conduite autrement dans ma vie, on va dire. C'est que le gabarit de la voiture, il est assez réduit. Donc, Ouais, mais ça on est prend pas confort. trop. Là, Oui. tu pars en week-end ou même en vacances. Mais ce que je veux dire, c'est que le gabarit extérieur, il est assez réduit. Donc, tu as assez vite conscience, on va dire, du gabarit de la voiture. Oh, lui, il a pas peur. C'est vrai que dans les tours, ça va, elle te casse pas les oreilles. Ce qui est bien, c'est que dans le sens où tu peux quand même la prendre pour des trajets du quotidien sans trop de soucis, quoi. Non, c'est une voiture super pour tous les jours. Puis tu veux être tranquille sur l'autoroute ou tu veux aller. D'un coup, tu veux sortir un peu avant, puis vite faire 10 minutes de route un peu plus fun avant d'arriver chez toi. C'est bien, quoi. Tu veux te détendre un peu après le Voilà. travail. Ouais, et même quand tu la conduis. Puis souvent, tu dis, oh, je fais un détour 10 minutes, puis tu te retrouves à rouler pendant 30-40 minutes parce que tu t'amuses tellement que. Et après, t'es en retard, tu te dis, ah, Ouais, je suis en retard à cause du boulot, il y avait des bouchons. Ça, c'est le ouais, faut classique. faire en rentrant, pas en allant. Ouais. Moi, ce qui me fait marrer, c'est le compte tour. 0,4000. Il prend pas beaucoup de place. Oh. Je suis pas sûr qu'on le voie, mais. Attends, je vais le prendre. Regarde, t'as le 0,4000, il prend vraiment 0 place. Et après, t'as le reste, il prend une place immense. C'est. Bah, en fait, 0,4000, tu t'en fous, quoi. T'es en dessous de 4000. Et ensuite, au-dessus, bah, t'es un peu plus précis. Voilà, bah ça, c'est le compteur sport. Ce volant, franchement, il est beau. Hein. Ça, il est petit. Sportif. J'aime bien, il est petit. Ouais, et le petit GR là, Et sympathique. tu as vite fait le tour. En fait, tu fais, je crois, 2 tours et demi. Et t'arrives en butée. Ah ouais, C'est un peu plus court que d'autres. ok. Ça c'est pratique pour une voiture sportive. Et ce qui est bien, c'est que la direction elle est quand même dure, mais. Enfin, je pense que c'est un juste milieu dans le sens. C'est pas tu tournes 1 mm le volant, puis direct, bam, tu tournes. Je trouve que c'est assez linéaire. Ouais. Par contre, comme c'est une petite voiture, je trouve que les gens ils font moins gaffe. Ils ne voient pas trop sur la route. Et t'as vite des gens, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, qui freinent un peu vite derrière toi, qui ne voient pas. Ouais. Et qui. Enfin, t'as un peu l'impression d'être comme en moto, invisible sur la route. Hein. Ok. Faut faire Ça, gaffe. c'est Quoi. vraiment bien ça. Ah là, t'as aussi en ville, t'as aussi l'impression d'être assis par terre là. Ouais. Bon, pas tant que ça, mais. Même un petit Tu peu. sais qu'il n'y a pas grand chose entre ton pied et puis le sol, ouais. Là, surtout quand t'es pas grand, t'as l'impression que t'es un petit nain, tu sais. T'as le mec à côté avec son classe G, il te voit même pas. Ah, ça c'est clair. Bah ça, puis ça embête dans les parkings, t'as vu avant, Ouais. dans les péages, dans ce genre d'endroit quoi. Ouais. Des fois faut enlever la ceinture, tendre le bras. Faut sortir de la voiture. En plus, esthétiquement, l'échappement, il est vraiment beau. T'as 2 gros trous comme ça. Les sorties sont belles, ouais. Mais il pétarade pas du tout. Elle a jamais pétardé cette voiture. Et tu sais, ça en général, c'est bon signe. C'est que t'as une voiture qui est bien réglée. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on retrouve pas sur toutes les voitures, c'est le frein à main mécanique. Aujourd'hui, on en retrouve plus beaucoup. En fait, c'est une voiture, ils ont pris tout ce qui était bien avant, ils l'ont mis dedans, ils ont pris tout ce qui est bien avec le moderne, ils l'ont mis dedans aussi. Puis ils ont aussi fait simple pour que ce soit pas trop cher. Ah, Bon là le siège il est réglé au plus bas, parce que moi je suis un peu grand. Mais tu peux le monter et puis ça te change un peu. tout la même. Tu fais un combien? 82. Je suis pas si grand mais. Après, dans une voiture comme ça, c'est quand même plus pour les petits gabarits. Là, si tu fais 1m90 voire plus, je pense que t'es pas 100% confortable dans la voiture. Ouais. Ah, franchement, moi, la 1,74, j'ai l'impression que je suis bien, tu vois. Ah, c'est vrai que tu fais des 1,90, là, c'est bon, ton crâne, il a rayé le plafond. Ah bah là, t'es à 15 cm et puis le siège il est en bas. Hein. Faut creuser la moquette de toi, tu sais, faut la creuser. On va faire la petite entrée d'autoroute, c'est ça. Là, derrière ça pousse. T'inquiète pas, il va plus nous voir. Il est toujours là derrière, je suis pas sûr. Et ça, je trouve que c'est un 4 cylindres qui fait un beau bruit. Parce que les 4 cylindres, ils font pas toujours un bon bruit, franchement. Et là,
mettre les bons accompagnements, quoi, la bonne admission, le bon échappement. Puis, Parce que là, je trouve que le bruit il est agréable. Alors, c'est pas qu'il t'agresse. Des fois, il y a des bruits de 4 cylindres. Tu sens que le moteur, il a envie de mourir presque. Il t'agresse. bon, t'as ceux qui s'en foutent des homologations, ils mettent le primaire, là, les tubes direct en sortie moteur. Les collecteurs. Ouais, les collecteurs, c'est avec le Décatar. Là, Ouais, là, elle hurle. Hein. forcément. Elle fait un bruit de Subaru, quoi. C'est le même moteur. Ouais. Je crois que c'est le même moteur que la WRX, mais sans le turbo. Ok. La nouvelle WRX. Il me semble, je vais pas dire de bêtises. Ok. Bon, pour faire une petite fin de vidéo sur cette voiture, franchement, en vrai, elle donne envie, hein, parce que elle est pas si chère, manuel, propulsion, tu t'amuses avec ça, honnêtement. Pour une voiture du dimanche, tu t'amuses clairement bien. T'as pas forcément besoin de plus de puissance. Ok, bon, je pense que tu vas jamais refuser un peu plus de puissance, à mon avis. Le bruit comme ça, franchement, je trouve que c'est un beau bruit. C'est une voiture aussi, en soi, tu peux quand même faire des trajets du quotidien dans le sens où c'est pas horrible, à part, je pense, le châssis un peu dur. À mon avis, si t'es en ville comme ça, C'est une habitude. ouais. Mais franchement, c'est trop cool à conduire. Je pense que tu prends beaucoup plus de fun qu'avec des voitures modernes avec plein d'aides de partout. Là, vraiment, tu conduis, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Ça va être une fin de vidéo, hein. Donc je vous invite à liker, à abonner, tout ce que tu veux en commentaire.